Monsieur Ebanga, qui est Oui. donc de la Renaissance africaine, où est-ce que vous vous situez dans le cadre de cette problématique? Bien, moi, là où je me situe dans le cadre de cette problématique, c'est justement dans la capacité de bien poser le diagnostic, d'accord? C'est-à-dire, la croyance islamique chrétienne peuvent-elles sauver l'Afrique? C'est ça. Je pense que le simple fait même déjà d'aborder la question sous cet angle-là pose déjà un problème. À quel niveau? Dans la mesure où, de façon subliminale, on pose toujours les religions d'ailleurs, venues d'ailleurs, comme des réponses, vous voyez un peu, à nos propres problèmes. La question est, l'Afrique souffre de quoi? Et le diagnostic est clair. L'Afrique souffre tout simplement du fait qu'elle est déracinée d'elle-même. Parce que quand vous observez la société africaine, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des Noirs qui sont perdus entre deux mondes. C'est-à-dire qu'ils sont perdus entre une Afrique qu'ils ne connaissent plus et un ailleurs qu'ils croient posséder mais qu'ils ne vont jamais posséder. Vous comprenez? Donc on a donc des gens qui sont, je pourrais dire, zombifiés et qui sans le vouloir et parfois même en le sachant, se satisfont d'une tutelle, de la tutelle coloniale, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan religieux, vous comprenez? Et vont donc sans le savoir manifester, exprimer des réflexes de subordination. Comme le fait toujours de vouloir croire que l'islam, le christianisme, la franc-maçonnerie et autres peuvent sauver l'Afrique, ça c'est déjà un sérieux problème et c'est un réflexe de subordination. J'aime souvent à dire que la meilleure thérapie pour un peuple commence d'abord dans l'imprégnation de sa propre mémoire. Parce qu'il faut toujours comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, qu'avons-nous accompli et avons-nous la capacité de reproduire cela aujourd'hui. L'histoire de l'Afrique parle pour l'Afrique et pour le monde. L'Afrique a bâti de brillantes civilisations sans le christianisme, sans l'islam, en s'appuyant sur elle-même. Elle a même éduqué le monde, parce qu'aujourd'hui il est démontré, du point de vue anthropologique, que toutes les religions, et même toutes les épistémologies sur le point de la science, sont inspirées du socle épistémologique africain. La question est donc, où nous sommes, pourquoi avons-nous bâti hier des civilisations qui continuent de marquer le monde, et pourquoi aujourd'hui nous en sommes où nous sommes? La question est tout trouvée. C'est que les piliers sur lesquels l'Afrique, les civilisations africaines se sont appuyées pour rayonner dans le monde et éduquer le monde, ces piliers ont été fragilisés. Combien de gens aujourd'hui, les Noirs, peuvent vous reciter leur généalogie? Trop peu. Trop peu. Combien même sont capables d'avoir la science même de nos propres langues, c'est-à-dire la linguistique africaine? Très peu. Les Noirs aujourd'hui, pour ceux qui ont encore le privilège de parler nos langues, parlent, mais ne les comprennent pas sur le plan scientifique et liturgique. Combien de personnes ont la capacité encore de décoder nos noms? Je parle là de notre nomastique. Ils sont combien? Hein? Est-ce que les gens savent que dans nos noms, dans nos langues, il y a des codes cachés qui permettent de mettre en mouvement les forces de l'univers? On ne le sait pas, vous comprenez? Par contre, vous avez des gens qui valorisent beaucoup plus des noms venus d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il va s'appeler James, il va s'appeler Paul, il va s'appeler Ali, il va s'appeler Mohamed. Bon, c'est pas on est amis depuis. D'accord. Combien de gens? Vous avez également des personnes qui ne comprennent plus le lien qu'ils ont avec la terre qui les porte et avec leur environnement, et j'aime souvent parler de l'écosystème particulier. Nous, par exemple, on nous appelle peuple de la forêt. Ouais. Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Est-ce que les gens comprennent le lien ontologique même que nous avons avec la forêt? Quels sont les codes que nous avons avec la forêt? Qu'est-ce que la forêt nous dit? Est-ce que les gens comprennent même encore les rites et les cultes que nous ont légués nos ancêtres? Et quel est le travail que nous devons faire aujourd'hui pour faire de ces rites-là une réalité conforme à nos espérances d'aujourd'hui? Alors, lorsqu'aujourd'hui nous parlons de retour aux sources, même comme je préfère l'expression recours aux sources, de quoi est-il question? Pour jeter. Oui. Il est question pour l'homme noir d'aller
puiser dans sa mémoire collective, dans ses langues, dans son onomastique, dans son univers de sens, dans son écosystème particulier, dans les rites, dans les contes, dans la sagesse initiatique, ce qu'il y a de théoriquement concevable et que par le biais de la science, nous puissions en faire une réalité conforme. Mais pour cela, il nous faut donc les clés. Il nous faut les clés qui nous permettent donc de transformer cela en une réalité. Et c'est pourquoi donc il faut former les gens. On a parlé tout à l'heure d'une problématique au niveau de la santé, de la problématique sur la santé publique. Tout à fait. Vous comprenez? Comment à l'époque, nos mamans qui n'utilisaient pas le sel, le cube, le sel industriel, faisaient pour maintenir leurs hommes jusqu'à 80 ans forts? Hein? Bonne question. Comment elles faisaient? C'est parce que dès le bas âge, on les initiait. Vous comprenez? Et il y a des confréries qui ne sont pas mixtes. Par exemple, prenons la confrérie du Mvungu. C'est pour les femmes. Pour les femmes, c'est l'équivalent féminin du Ngi. Vous comprenez? À travers les confréries du Mvungu, il était question dès le bas âge de commencer l'éducation de la femme en tant que femme. Hein? La capacité pour la femme, à purifier son mari à travers son corps et son calice. Donc c'est la femme qui purifie son mari à travers son corps et son calice. La femme est la mère de la vie. Vous comprenez? La femme est la mère de la vie. Et l'Africain, quand il le dit, la femme précède l'homme. Et quand l'Africain le dit, il ne le dit pas pour faire plaisir une femme à une femme. La sagesse, c'est-à-dire la sagesse de la pensée et la rationalité africaine, se fonde sur les modèles d'organisation de l'univers. Et l'univers parle. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'Africain parle, il s'arrange à dire les choses telles que la nature elle-même annonce et présente les faits. Sur le plan cosmologique, qu'est-ce entre le jour et entre la nuit et le jour, qui précède l'autre? Dites-nous. C'est la nuit qui accouche le jour, non? Ah, vous voyez donc l'incongruité lorsqu'on dit que la femme est tirée de l'homme. Ça, c'est pas africain. C'est une bêtise quand on importe cela en Afrique. Ah bon? Bah, il faut que la nature... Bible nous a menti. Bah, c'est pourquoi je dis ceci. Quand l'Africain parle, il s'arrange à ne reproduire et à restituer ce que la nature elle-même dit. Parce que le modèle africain se fonde sur le fait que la réalité de l'univers est indépassable par l'homme. Très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme ne pourra jamais égaler, voire dépasser la sagesse de l'univers. Et quand l'opportunité lui sera donnée de le faire, parce que cette opportunité existe, elle sera conditionnée par sa capacité à transcender sa nature humaine. La nature vous fait comprendre que, la nuit précède la journée et que c'est la nuit qui accouche le jour. La preuve, même dans la Bible, le jour commence par quoi? Il fut un soir, c'est-à-dire la nuit, et il fut un matin. Lorsque vous allez même en Asie, quand on aborde les principes de polarité sacrée de l'univers, on va vous parler du yin et le yang. On ne dit jamais le yang et le yin. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On ne dit jamais le yang et le yin. On dit le yin et le yang. Hein? Alors, vous voyez... Le yin et le yang, ça veut dire quoi? Ça renvoie aux polarités sacrées de l'univers qui fondent la manifestation même de la vie. C'est-à-dire ces polarités sacrées sont le principe masculin, le principe féminin, voilà, qui lui est magnétique. Donc le yin, c'est féminin. Oui, c'est le principe féminin. Et le yang, c'est masculin. Voilà. Et il faut expliquer. Parce que quand on dit le yin et le yin, c'est le principe féminin qui se caractérise par le magnétisme, la réceptivité et la fertilité. Donc, il est lunaire, ce principe. Et puis, vous avez le principe masculin, le yang, qui lui va se caractériser par son caractère émissif, expansif et pénétrant. Et c'est ça le soleil. Et la lune précède au soleil. La nature nous le dit. Les femmes accouchent et donnent la vie. Elles sont les seuls êtres à avoir deux sexes. Elles ont le clitoris, qui renvoie au principe masculin parce qu'il est électrique. Elles ont le vagin, qui renvoie au principe masculin féminin, qui est magnétique. Ah bon? Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire... Donc les femmes ont deux sexes. Bah oui, c'est-à-dire, c'est ça, le corps parle. Le clitoris et le vagin. Oui, puisque sur le plan énergético-mystique, le clitoris est électrique. Est-ce que vous comprenez?
J'essaie de comprendre. Voilà, il est électrique. C'est très compliqué. C'est-à-dire, on parle là de la mystique et de la spiritualité. Vous voyez un peu, il est électrique. Et sur le plan de le vagin, c'est-à-dire l'intérieur, là, oui, le vagin, lui, il est magnétique. Vous comprenez? Et comment on reconnaît un principe magnétique? C'est qu'il y a un trou qui accueille, qui récepte. Or, le clitoris sort, il est expansif. C'est ça. Et le désordre sexuel que l'on trouve aujourd'hui au niveau des femmes, c'est parce qu'il n'y a pas cette capacité d'équilibrer ces deux énergies. Or, justement, dans les rites de Movongo et dans toutes les confréries féminines qu'on retrouve partout en Afrique, et je parle là de l'Afrique profonde, et également vous partez en Asie, vous allez retrouver cela, il était question de leur donner les clés pour contrôler et équilibrer ces énergies. Merci, hein, c'est compris. C'est compris, Monsieur Ebanga. J'ai dit qu'on devait vous juger tout à l'heure au pied du mur et qu'à la fin de l'émission, on verra. Pour l'instant, vous êtes à 13 sur 20. On attendra votre deuxième jet pour voir si vous pouvez grimper. Alors, on passe la parole à Alain Douk. Hein. Je l'ai vu vous écouter tout à l'heure. À certains moments, avec beaucoup de peine, légèrement avec beaucoup de gêne. Alain Douk, qu'est-ce que vous reprochez à cette prise de parole de M. Ebanga? Tout d'abord, je veux dire que le sujet n'a rien de nouveau, mais puisque là, on a déjà traité ce genre de sujet ici, au moins une fois, mais puisque la répétition est la mère de la science, bon, on s'y met à nouveau. Déjà, je vais revenir sur certains des aspects de son propos. Il n'y a rien de spécial avec le clitoris, hein. Le flux nerveux que nous avons. Le clitoris est innervé, l'ensemble des parties des organes du corps humain est innervé. Donc du coup, puisqu'il y a un flux nerveux partout, qui se manifeste au travers d'une certaine électricité, il faut que les gens le comprennent, le système qui permet d'avoir le flux nerveux est lié à l'électricité, c'est-à-dire qu'on produit une électricité. Et avec l'électricité, on a donc un champ électromagnétique. Donc ça n'a rien de spécifique au clitoris, c'est la réalité du fonctionnement. Mais sauf que lui, il nous disait quand même la particularité du clitoris, que nous ne connaissions peut-être pas. Non. Il n'y a rien de spécifique au clitoris. Toutes les parties de nos corps sont innervées. Donc il y a un flux nerveux. S'il y a un flux nerveux, mais nous ne parlons particulièrement du clitoris. Non, je voulais pas. Nous ne parlons pas de doigts. Dans son discours, il y a un particularisme qui voulait être relevé sur le plan énergétique. Du clitoris. Et je dis donc qu'il n'y a rien. Monsieur, moi je vous ai suivi. J'ai suivi. Non, le problème c'est que... Attendez. Non, souffrez de m'écouter. Vous avez dit ce que j'ai dit. Et vous avez parlé environ 7 minutes. Voici vous ce avez que parlé environ 7 minutes. Ne me coupez pas. Je ne veux pas qu'on me coupe. Monsieur Banga, non. Monsieur Banga, laissez Monsieur Douk aller au bout de sa pensée. Hein. Allez-y, Alain Douk. Voilà, je ne vous ai pas interrompu. Bien, ceci dit maintenant, pour revenir au thème, la croyance en la chrétienté et en l'islam peut-elle sauver l'Afrique? Bien, déjà, le sujet en lui-même me pose quelques problèmes. Parce que la chrétienté déjà, comment on la comprend? Moi, je l'ai toujours dit sur ton plateau, parfait, je ne crois pas aux religions. Je n'y voue aucune attention, si ce n'est une attention critique, quand je les pose comme sujet. Alors, si la chrétienté, c'est l'état d'une relation et la dynamique d'un engagement envers la personne du Christ, je me retrouve. C'est de ça qu'il s'agit. Super. Alors là, monsieur, elle peut sauver cette dynamique-là et cette relation-là, l'Afrique. Non seulement sur le plan sotériologique, parce qu'il y a un salut, parce qu'in fine, il y a des paradigmes de salut, même dans la philosophie et les traditions culturelles et cultuelles africaines, ils ont leur perspective du salut, mais la Bible aussi a sa perspective du salut. Et justement, le salut en Christ, j'y crois. Et beaucoup d'Africains ont fait une expérience transformatrice. Ils sont devenus des gens nouveaux au travers de cette expérience en question. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, pour ce que moi je connais de la foi chrétienne, j'insiste dessus, la foi chrétienne, et non le christianisme, c'est pas une religion. La foi chrétienne, la relation qui unit un être au Christ, à l'être suprême. Attends, nous sommes d'abord perdus. Hein. Vous mettez un distinguo entre la chrétienté et le christianisme? Justement, c'est pour cela que dans mon propos, j'ai tenu à faire le distinguo. Tu as validé le distinguo.
Justement, j'ai bien dit. À quel niveau? La religion, Christ n'a pas créé une religion. Christ prône. Quand on parle de chrétien, est-ce qu'on ne parle pas de Christ? Les mots ont leur sens. J'ai bien dit, Christ a créé une relation, une dynamique, un mouvement qui n'est pas un système de féodalité, un système centralisé que je vois dans la religion dite organisée ou dénominationnelle. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on soit clair. C'est pour ça que je me suis arrêté sur chrétienté pour te poser la question, est-ce que c'est comme ça que je dois comprendre la chrétienté dans le titre? Si on est d'accord dessus, je développe. Chez moi, quand je parle de chrétienté, je vois directement le Christ. Non. Le christianisme. Je vois le christianisme. Non, je ne vois pas le christianisme. Il faut qu'on soit clair. Sinon, pourquoi je me suis donné le mal de clarifier les choses avant? J'ai dit, je ne promeus pas les religions. Je suis anti-religieux. Je défends une relation avec une personne céleste, la personne du Christ. Et la personne en question a la capacité de transformer l'être à tous les niveaux. Au niveau mental, au niveau spirituel, avec un impact direct sur son environnement. Tous ceux qui sont de bons chrétiens consacrés, qui vivent selon les prescriptions et les préceptes bibliques, sont non seulement de bonnes personnes sur le plan moral, et nous en avons besoin, dans le chaos moral que je suis en train de voir, un bon chrétien, c'est quelqu'un de bon socialement. Il sait qu'on ne prend pas ce qui n'est pas à soi, on ne détourne pas, on ne va pas avec la femme d'autrui, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Il applique des préceptes moraux rigides, en raison de sa relation de vassalité ou alors de la suzeraineté de Christ dans sa vie. Donc alors, déjà, dans la vie courante, il est une bonne personne. Or, moi, je trouve des gens qui sont des ngui, des ceci, qui gouvernent un certain... Voilà, des entités, mais on ne voit pas forcément toujours comment, au travers de cette influence spirituelle, dans l'environnement direct, les choses changent. Voilà. Maintenant, nous voyons aussi des chrétiens dans l'environnement immédiat, on ne voit rien qui change. Justement, j'en viens. C'est pour cela que j'ai dit le chrétien authentique. Est-ce que tout le monde est dans l'authenticité? C'est pour ça que j'ai... On peut aussi avoir dans l'injil authentique. Justement, j'en viens. Mais maintenant, abordons la question, laissons donc les problématiques d'ordre spirituel, éthique, moral. Venons donc dans la problématique du développement. Il y a un fait qui est indéniable, nous n'allons pas nier les évidences. On peut questionner le christianisme de certains ou leur effective relation avec le Christ, mais bon nombre de pays aujourd'hui qui sur le plan du développement sont des modèles d'inspiration, sont des pôles d'attraction, même sur le plan migratoire, de nos populations qui vont y rechercher, je ne sais pas, un mieux vivre ou je ne sais pas moi quoi. Ces nations en question sont identifiées pour le plus clair d'entre elles comme, entre guillemets, des nations dites chrétiennes, c'est questionnable. Très bien. Mais c'est déjà le cas. Les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la majorité des pays dits d'Europe occidentale, leur chrétienté ou leur christianisme est à questionner. Mais je pense que sur le plan du développement, bon, on peut quand même dire qu'on peut mettre, même dans le cadre de cette espèce de paradoxe qu'en soi ces gens représentent, on peut quand même mettre sur le compte du développement, sur le plan de la prospective du développement, bien de choses à leur compte qui sont positives. Et ça, on ne va pas le nier. Voilà. Merci. Monseigneur est là. Je vous suggère de rester fondamentalement dans le thème. Nous voulons savoir si avec la masse des chrétiens et la masse des musulmans dans notre Afrique noire, nous pouvons nous développer dans tous ces compartiments. Déjà, je suis venu avec un nouveau concept. Après mes études, je n'ai pas trop de diplômes que je peux poser sur la table. J'ai ma manière de faire mon école dans la nuit et de voyager dans la nuit. Vous voyagez dans la nuit comment? Évidemment, je pars là où je veux par évasion. Et vous voulez parler du voyage astral? Évidemment. Vous reconnaissez en télévision que vous êtes sorcier? Pas sorcier. Pas sorcier négatif. Je suis un spirituel et une personne que Dieu a envoyée pour venir accomplir une mission. Et après ma mission, je partirai. Donc, je voudrais dire ici que ma mission que je suis venu accomplir, c'est d'abolir les religions qui sont venues dans l'ordre de l'impérialisme,
puisque nous sommes dans l'idéologie que l'Afrique ne bouge pas, l'Afrique ne change pas, et pourtant la Bible qui a été conçue ce n'est pas un livre pour juger les gens. Ce n'est pas un livre pour souvent raconter des verbes. C'est un livre pratique, c'est un livre initiatique. Et si nous mettons sur pied, puisqu'il y a la différence entre un professeur, comme il parlait tout à l'heure, tout le monde peut admirer son discours. Mais quand on va lui demander de pratiquer le yin et le yang sur le terrain, après l'émission, il sera incapable de pratiquer le yin et le yang. Et ceux qui écoutent ce yin et yang vont le suivre, mais ils ne vont pas voir véritablement le yin et le yang. D'abord, c'est en chinois. Hein? Je sais, c'est même en plusieurs langues. Donc, l'Afrique a un problème, monsieur parfait. C'est lequel? Les Blancs ont amené les religions, où est la Kaaba dans le monde des musulmans en Afrique. Et ce qui concerne la chrétienté, si les Blancs bloquent les livres, parce que la source de la Bible est chez les Blancs, qui n'est d'ailleurs jamais sorti en Afrique, on peut accepter qu'ils bloquent la Bible, mais la manière qu'ils ont amené cette Bible, qui est même tranchée et qu'on n'a pas toute la vérité, le peu qu'on a, matérialisons donc ça sur le terrain, c'est là où l'Afrique en est. Et c'est ce que je suis en train de faire. L'Afrique, la Bible parle des oliviers. Le pasteur parle de l'olivier pendant la messe, on ne voit pas l'olivier. La Bible parle des pierres précieuses. Le chrétien ne voit pas la pierre précieuse. La Bible parle de la purification. Le pasteur enseigne la purification, mais on ne parle pas sur le terrain. Et ainsi va les écoles que les Blancs nous ont amenées. Quand le professeur écrit la formule chimique au tableau, il faut qu'après que le professeur écrive la formule chimique, qu'il amène les élèves sur le terrain de démontrer ce qu'ils sont. Vous voyez, là-bas au sud, il y a des mamans, quand j'amène la révolution des arbres de la Bible, il me dit, mon fils, depuis j'ai 60 ans, je n'ai jamais vu l'arbre de myrrhe avec mes yeux. Je n'ai jamais vu l'olivier avec mes yeux. Vous voyez le livre d'Ésaïe, l'arbre d'Ésaïe, c'est le nigel. Les Arabes sont riches parce qu'ils ont des hectares de nigel. Des hectares et des hectares. Le Niger soigne beaucoup de maladies et ça fait beaucoup de choses. Et c'est dans le livre d'Ésaïe qu'on découvre que l'arbre d'Ésaïe, c'est le Niger. Donc il y a beaucoup de choses. La chrétienté africaine est sur place parce que le pasteur porte la soutane pour voir le peuple qu'il est en train d'enseigner, que c'est eux les impurs, parce que les Blancs ont amené l'idéologie de porter la soutane et dire aux Noirs que les premiers Blancs missionnaires, que c'est les Noirs qui sont impurs et tout ce qui les amène tout ce qui pratiquent est de Satan. C'est de la même manière. Moi, je me suis révolté dans la religion chrétienne, pas contre le Christ, mais contre la manière de faire. On nous présente l'église dogmatique qui ne part pas dans les profondeurs et qui ne démontre pas ce que l'évêque est en train d'enseigner, ce que le prêtre est en train d'enseigner. On vient seulement avec les produits, mais où sont les arbres? Où est l'arbre d'olive? Où est l'arbre de myrrhe? Où est le sycomore que Zaché était? Où est le nigel? Vous voyez donc quel impact dans l'économie. Le Cameroun paie 72 milliards pour l'achat des huiles d'olive. 90 milliards chaque année pour l'achat des bougies. Ah bon? Oui, 90 milliards pour regarder le nombre d'églises, taper la calculatrice. Si le Cameroun a 45 millions d'églises et que chaque église utilise la bougie de 500 francs, tapez donc 365 jours, fois 500 fois le nombre par jour, vous allez voir le nombre de milliards que le Cameroun paie et l'Afrique. Donc, dans le contexte religieux, nous devons matérialiser ce qui est écrit puisque la Bible n'est pas fausse. Il faut qu'on démontre sur le terrain. C'est la mission que je suis venu faire parce que je me suis rendu compte que ce dogmatisme que les Blancs nous ont laissé, l'Afrique ne fait que perdre et les emplois et l'Afrique ne fait que perdre au niveau de la conscience même parce que tous les chrétiens sont aveugles. Ils sont comme des moutons
Et c'est pour ça qu'ils n'ont plus une église stable maintenant. Parce que le pasteur qui croit que, comme il draine la foule, il a les gens, c'est un moqueur. Il se moque de lui-même.